Il est énorme. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter une bonne année à tous. Comme vous savez, moi, j'adore la pêche du carnassier, mais mon kiff, c'est vraiment de traquer le gros black bass, de chercher les records. J'ai eu la chance, en quelques années, d'attraper des poissons de plus de 50 cm. Je vais vous en dévoiler quelques-uns dans cette vidéo. Mais j'ai jamais eu l'occasion de prendre un vrai record. Je parle là de poissons de plus de 60 cm, vraiment un monstre. J'espère pouvoir avoir la chance, le privilège de prendre un tel poisson dans les années qui vont venir. Là où je veux en venir, c'est qu'à travers cette recherche de gros poissons, j'ai pu expérimenter plein de techniques. Il y a des centaines de techniques pour pêcher le gros black bass. Mais parmi elles, il y en a deux qui s'opposent vraiment. Il y a la première, une technique tout en finesse, avec une ligne à peine plus grosse qu'un cheveu, avec laquelle on va devoir fatiguer le poisson et faire un combat avec le frein justement, pour réussir à prendre le poisson. Et en contrepartie, on a une autre technique, tout en force, avec une ligne qui résiste à plusieurs dizaines de kilos, avec laquelle on va pouvoir pêcher dans les herbiers, dans les branches. Donc une technique vraiment de bourrin d'un côté et une technique en ultra léger de finesse de l'autre. Et dans cette vidéo, je vais comparer ces deux techniques. En fait, je vais faire une première partie avec la technique finesse et de l'autre avec la technique plutôt bourrin. En réalité, ça va plutôt être à vous de comparer ces deux techniques. Moi, je vais simplement vous proposer des images dans lesquelles d'ailleurs je vais prendre des gros poissons avec chacune de ces techniques. Mais vous, je vous invite dans les commentaires justement à me dire laquelle de ces deux techniques qui s'opposent complètement vous avez préféré. Je vous invite à peser le pour et le contre et à me dire votre raisonnement en commentaire. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo aussi, puisque vous allez avoir le résultat du concours pour Amisport, où je vais faire gagner la caméra à l'un d'entre vous qui a participé évidemment dans la dernière vidéo. Voilà, je vous laisse avec les images et puis bon visionnage. C'est parti. Et franchement, si on n'en fait pas juste après, on se tire parce que ça commence à être chiant. C'est fou comme quand ça mord pas, comment c'est chiant. Genre hier ça mordait, j'étais comme un fou. Ah, ouais, j'en ai un, je crois. Ouais. Ouais, gros. J'ai hésité à te dire sous la pierre. J'ai hésité, je te jure, ça s'est joué à pas grand chose. Tiens, combat. Tiens. Non, je veux pas, baisse ta canne, baisse ta canne. Oh. Bah, tu le prends au moins. Il est gros, il est super gros. Ouais. Je peux pas, je suis un 20 centième gros. Il est énorme. Non, n'y va pas. Je pense. Putain, je suis dégoûté pour toi, j'étais à deux doigts de te dire. Vas-y, sors-le. Ah, c'est pas gagné. Il est énorme. Attends, je fais ce que je peux. Il va sauter. C'est un steak. Oh, maman, ce steakos. Ouais. Attends, c'est pas fini. Je me débrouille. Prends un snap. T'es dans la vue aussi. T'es prêt? Il est piqué au bord. Oh, c'est une baleine. Oh, il y en a un autre derrière, tu l'as vu? Il y en a un autre derrière. Je te jure. Regarde, il est là. Regarde l'autre, il est encore plus gros.
devant toi. Jette ou pas? Tu le vois ou pas? Jette. Essaye, jette. Je le laisse repartir. Il est juste derrière. Oui, regarde, jette. Là où il y a mon basse, il y a l'autre basse. Là, vas-y. Allez, je vais le prendre. On le prendra après. Oh là mon pote, photo, vidéo, Snapchat. Mais piqué, frère, il est même pas piqué, Brice. Brice, il est pas piqué. C'est bon, t'es prêt? Les amis, là on a un bass. 53. 3. Tes impressions, Lolo? Comment qu'il est pris? Vas-y, remets-le. Mets la caméra. Oh, c'est bon. Pierre derrière. Oh, ceux-là, ils étaient pas là hier. Ouais. Oh. J'avais un poisson. Oh, j'avais un poisson. Oh putain, c'est quoi ce truc? Ouais, poisson. C'est bon, j'en ai un. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Ça faisait très longtemps. Ça faisait longtemps. Le frein qui chante et tout. Je suis sûr qu'il y en a d'autres en plus. Ouais, là on a un beau bestiau. Oh si c'est pas beau ça. Là on a un gros poisson. Allez, je vais le ramener. Là on a un poisson de presque 50. Il va sauter. Oh là là. Oh merde. Allez, viens. Allez, t'as perdu. Allez. Allez, c'est bon. Oh, ce steak. Il est énorme. Oh, j'ai peut-être mon record là. Il est énorme. Oh, mon Dieu. J'ai rien pour le mesurer, comme d'habitude. Ça c'est tout moi craché. C'est pas français, ça c'est moi tout craché. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un repère sur la canne. Moi qui oublie tout le temps de faire ça. Alors.
pas me casser la gueule maintenant. Alors il fait de là à, il fait du bout de la canne aux basses de Mojo Bass sur l'inscription de la canne. Ça va être facile à mesurer. Bon, maintenant je vais le décrocher. Voilà. Ouais les amis, hein. Beau poisson, tout en masse. C'est peut-être mon record. J'ai fait tomber ma casquette dans la précipitation. Je laisse reprendre, je sais qu'il va partir tout seul. Oh cette baleine. Les amis, ça fait depuis peut-être 3 mois que j'attends ce moment. Le moment où les basses vont enfin monter en bordure. La petite chaleur permet ces conditions. C'est une petite chaleur qu'on n'avait pas avant. Et là, au plus ça va aller, au plus il y aura de basses en bordure avant la repro. J'ai fait un truc qu'il fallait pas. On moulinait sous l'eau. Ça c'est pas bon du tout ça. Les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Comme vous savez, il fait beau, il fait chaud, l'été a repris. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à pêcher le black bass et à vous faire cette vidéo assez spéciale. J'ai aujourd'hui envie de pêcher en force, comme ils le font pas mal aux États-Unis. Je vais traquer le black bass avec une canne puissante, avec une ligne assez épaisse pour extraire les gros poissons. Donc je vous préviens direct, c'est une pêche de bourrin. Ça va déplaire à pas mal d'entre vous, je pense. Donc je vous prie de faire preuve d'indulgence. Et si vraiment ça déplaît, partez de la vidéo tout simplement. En revanche, je pense que pas mal d'entre vous seront intéressés, notamment ceux qui pêchent déjà le black bass, parce qu'ils verront une autre approche et c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. C'est pas une pêche que je ferai tout le temps parce que c'est vraiment bourrin et puis il y a quand même des sensations, mais moins qu'en pêche légère. Mais je suis content de faire ça aujourd'hui et de pouvoir vous le montrer. C'est surtout un partage pour pouvoir vous faire découvrir cette petite technique de entre guillemets heavy cover, c'est comme ça qu'ils l'appellent, ou pêche dans les obstacles avec du matériel lourd. Donc voilà, j'arrête de blablater, on va tout de suite aller au bord de l'eau et on se retrouve dans l'action de pêche. C'est parti. J'arrive à le dropper. Gros bass. Gros bass les amis. Pris au jig avec un petit Ketek, je crois que c'est derrière. Ouais, c'est quelque chose. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus du nom du chat, on s'en fout.
Et puis un bass qui doit faire dans les 45-50. Je vais pas le mesurer, j'ai rien pour le mesurer. On est juste là pour admirer le poisson. Et voilà, ça fait vraiment super plaisir. Je vais vite le remettre à l'eau. C'est un poisson que j'avais pas vu, il est sorti de je sais pas où. J'ai vu une pierre qui se démarquait un peu du reste de ce qu'on pouvait voir. Donc un spot qui était potentiellement bon. Et ça n'a pas loupé. Je suis assez content. Ça c'était une prise rapide, une prise drive. Petit bass. Je suis remonté très gros pour pêcher les gros poissons. Alors forcément quand on a ce petit bass qui vient taper la ligne, on le remonte en quelques secondes. C'est pas très beau à voir mais c'est normal, c'est la pêche du bass un peu hard dans les branchages. Encore un petit bass. Ça fait plaisir. Les amis, voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée, je vous invite à la liker si vous l'avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sais que parmi vous, il y en a qui ne sont pas abonnés, c'est normal, je pense que pas mal découvrent la chaîne, mais je vous invite justement à vous abonner pour ne pas rater le prochain contenu, puisqu'il y en aura pas mal. Dans la dernière vidéo, j'ai fait gagner une caméra Amisport. C'est une caméra qui permet de voir sous l'eau en fait notre leurre, enfin de voir un petit peu l'action, ce qui se passe. Donc on accroche la caméra au fil. Et donc on voit un petit peu ce qui se passe sous l'eau, c'est génial. Donc je vous l'ai fait gagner, vous avez été quasiment 200 à participer, je crois qu'il y avait 190 commentaires, quelque chose comme ça. C'est génial, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment très plaisir. Donc ce que je fais, c'est que je vais directement sur un site en ligne qui permet de sélectionner un commentaire au hasard dans une vidéo. Voilà, je suis en train de le faire, je vous mettrai la capture du téléphone. Donc là il y a un chargement, je vais devoir enregistrer les paramètres. Compte à rebours on met 3. Simplement parce que j'ai pas le temps. Et donc c'est Kevlem qui nous dit Amisport, bravo pour la vidéo, bien cool les paysages, merci Kevlem, ça fait plaisir. Et donc il aura le privilège d'utiliser cette caméra. Donc j'invite Kevlem
à me contacter dans les commentaires pour recevoir sa caméra, principalement sur les réseaux. Voilà, s'il peut me retrouver sur Instagram, c'est là où j'ai le plus de facilité à répondre et où je suis le plus actif. Pour les autres, ne soyez pas déçus, vous aurez l'occasion de reparticiper à un concours et de gagner autre chose évidemment. Je vous souhaite les amis un bon week-end et portez-vous bien au bord de l'eau et chez vous et partout. On se retrouve quant à nous pour un prochain épisode. Bye bye.